Sylvie, toi, tu as besoin. Vas-y, on t'attend. Enfin, on est là quand tu reviens. Du coup, on va pouvoir commencer cette deuxième partie en explorant une manière peut-être beaucoup plus concrète d'explorer les cartes. Alors même si il y a déjà des choses concrètes, mais ici on va essayer de euh, mettre des mots sur la création, la construction de notre année 2026 qui arrive. Donc le but ici, encore une fois, c'est pas forcément de faire de la prédiction, mais plus d'être dans quelque chose de d'accueil, dans une posture d'accueil de ce qui arrive pour aborder cette année avec le plus de douceur possible et dans une posture où on n'est pas contre l'énergie du moment, mais plus on travaille avec. Ça va, ça vous parle? Cool. Donc on va regarder tout ça. Euh, hop, je vous remets le PDF. Hop. Et en fait, on va d'abord commencer par autre chose parce que je crois qu'on ne l'a pas fait ensemble ou pas officiellement. Donc, je l'ai fait avec certaines d'entre vous dans l'atelier en ligne que j'avais fait autour de 2026. Mais déjà, on va pouvoir. Elles sont J'ai perdu mes Marseille. Bon, elles sont là. Pardon. On va pouvoir déjà calculer notre arcane, notre majeur de l'année. Donc, chacun d'entre nous a une carte de l'année. Et je vais vous proposer de la calculer. C'est assez des choses qu'on voit normalement en deuxième année, mais voilà, c'est toujours cool de le faire, je trouve. Est-ce qu'on en avait déjà parlé ensemble dans ce cours ou alors il me semblait que c'était... Ouais, non. Merci Laura. On a... Voilà, c'est quelque chose que j'aborde en général dans l'atelier sur la nouvelle année, qu'elle soit astrologique, tarologique ou quoi. Mais voilà, on va pouvoir avoir cette petite méthode pour calculer vos cartes. Donc, tous les ans, on a une énergie de l'année, un petit peu comme en astrologie. Alors moi, c'est ma référence parce que je suis astrologue aussi, et on a une énergie aussi tous les ans qui vient changer, qui vient nous apprendre des leçons, qui vient nous mettre dans une ambiance particulière. Donc on appelle ça, nous, la révolution solaire. Et en tarot, c'est la même chose. On va avoir une carte qui va venir un petit peu diriger notre année et nous donner une certaine tonalité, une certaine ambiance à l'année. Donc, vous le savez peut-être, 2026, c'est une année une. On le dit, on entend beaucoup, je trouve, en ce moment sur les réseaux, voilà, qu'on clôture le cycle de 9 ans. Je pense que c'est aussi pour ça que moi, tout casse. J'ai pensé à ça l'autre jour. J'ai pensé à ça l'autre jour, je me suis dit, ah mais voilà, j'ai vraiment tout qui pète, voilà, mes appareils électroménagers, etc. Et du coup, voilà, ça appelle au renouvellement peut-être. Mais en tout cas, voilà, on clôture en 2025 un cycle de 9 ans. Vous pouvez repenser là où vous étiez 9 ans plus tôt, donc en 2020, en 2016. 2016, c'était l'année... Non, 2017, du coup. 2017, c'était l'année 1 ou c'était l'année 2? Alors, attendez, on va calculer tout simplement. Hop, ouais, c'était 2017 l'année 1, du coup. Donc, à partir de 2017, moi, c'est l'année où j'ai commencé enfin, où j'ai fait une reconversion. Je me suis reconvertie en naturopathe, c'est trop rigolo. Donc, 2017 à 2025. Donc, déjà, ça vous fait un cycle en entier. Et on repart sur 2026 avec une nouvelle énergie. C'est pour ça que 2025 a été aussi intense. C'était une année de transition. On a transitionné avec beaucoup de choses. Laisser des choses de côté, faire le tri. Ça venait nous challenger pour savoir ce qu'on avait vraiment envie de mettre en place l'année prochaine. Et donc 2026, ça aura des potées aussi, je pense, mais différemment, peut-être dans une énergie beaucoup plus porteuse. Alors moi, je m'y connais pas du tout en... Je crois que c'est l'astrologie chinoise ou c'est une année dragon de feu ou quelque chose comme ça. Là, pour le coup, je m'y connais absolument pas, mais apparemment, ça dépote un peu. Enfin, ça donne de l'énergie, quoi. Donc, on va aborder voilà, un nouveau cycle en 2026. Et donc, on va pouvoir calculer à la manière plus ou moins la manière numérologique, pas vraiment, mais plus ou moins, notre carte de l'année. Donc,
pour ça, vous allez prendre votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours, donc là 2026. Si vous êtes né entre le 1er et le 22 du mois, vous laissez comme ça. On a 22 arcanes majeures dans le tarot, donc on ne va pas réduire comme en numérologie. Vous verrez, au final, ça revient à peu près, enfin souvent au même, voire à la déclinaison, mais on s'y retrouve avec la numérologie. Mais là, on voit la méthode tarot. Donc, du 1er au 22 du mois, vous laissez comme ça, on ne réduit pas. La numérologie, elle, réduit à en dessous, au-dessus de 9. Nous, 22. Si vous êtes né du 23 au 31, là, vous réduisez. Par exemple, un 23, ça va être le 5. Ça va pour ça? Ensuite, on a le mois, qui sera toujours en dessous de 22, donc on ne réduit pas. Donc, vous pouvez additionner votre jour de naissance, réduit ou pas réduit en fonction du jour, plus le mois de naissance. Et ensuite, nous, on ne va pas venir ajouter 1, comme en numérologie, on va venir ajouter 10. Parce qu'en réalité, 2026, 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Et donc, comme on est en dessous de 22, nous, on ne le réduit pas. Donc, en tarot, c'est même une année roue de fortune, qui revient quand on le réduit bien sûr au battleur, donc à un renouveau, etc. Mais c'est roue de fortune, donc renouveau, on vient réévoluer. Oui, Florence. Ouais, excuse-moi, c'est juste pour ça. Par exemple, moi, je suis née le 12 août. Je fais Oui, quoi? 12 plus 8 ou un oui, plus 2 plus 8, hein? 12 plus 8. Ah, vraiment, d'accord. Ouais, 12 plus Yes. 8 plus 10. Ça te fait Plus 30. 10, Donc, 30. mm. Et donc, D'accord. 30. Donc, si vous tombez sur un chiffre, en général, c'est le cas, Merci. plus de 22, avec plaisir, plus de 22, comme là, Florence qui tombe sur 30, vous allez le réduire. Et donc, additionner les deux chiffres, 3 plus 0, ça fait 3. Donc, Florence, tu es dans une année de quelle de... Tu te souviens du 3? Oui, l'impératrice, non, l'impératrice. Tout à fait. Tout à fait. Année impératrice. Laura, Hmm. toi, tu es en 14 tempérance. Vanessa, 20, du coup, le jugement, trop bien. Chouette. 22, Anne-Laure, du coup, donc l'année du mât ou du fou, en fonction des... Céline, l'étoile. 40, du coup, 4, l'empereur pour Céline. 7, le chariot, absolument, Sylvie. Et 8, la justice pour Jordan. Trop bien. Comment vous vous sentez avec ces cartes-là? Il y en a qu'on a déjà vues, il y en a d'autres qu'on n'a pas encore explorées. Mais vous pouvez faire exactement la même chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre une carte? La prendre avec vous, la poser sur votre cœur, sur votre corps, de voir. On rajoute le 10 de l'année. Oui, tout à fait. Donc, tu fais ton jour de naissance, ton mois de naissance et 10 pour 2026, pardon. Flothérapie de l'impératrice, trop bien. Génial. Anne-Laure, année 1, plus le fou, ça promet. Ouais, carrément. Plus dragon de feu, apparemment. Il faut que je me renseigne sur ce que c'est. Va falloir acheter la ceinture, j'avoue. Bah non! Non, l'invitation, c'est d'y aller, a priori, hein. Mais oui, carrément, avec le fou, le mât, voilà, souvent on est dans une énergie un peu foufou, du coup, et puis qui a besoin de sortir des cases. Donc, Yolène, toi, le 5, le pape, trop bien. Donc, voyez un petit peu comment vous vous sentez avec les cartes, ce qu'elles vous disent. Donc, encore une fois, il y en a qu'on a déjà vu, donc c'est peut-être plus doux pour vous de les comprendre. Globalement, cette carte de l'année, elle vous accompagne bien sûr toute l'année civile pour le coup là, puisque on est, donc je dis pour le coup parce en astrologie, nous on voit de notre anniversaire à l'anniversaire suivant.
Et là, on est quand même basé sur un cycle numérologique. Ça porte la vibration du 2026. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Des fois, on dit qu'à partir du moment de l'anniversaire, il y a d'autres choses qui se déclenchent qui sont importantes dans cette année, dans cette carte en particulier. Mais globalement, ça vous donne une ambiance de l'année, cette carte-là. Une posture, peut-être aussi, et une leçon, un enseignement de l'année. Pour vous dire, moi, je suis un peu tarée, mais pour tenir un peu des comptes sur moi-même, j'ai envie de dire, et ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir, enfin, pour celles qui ont envie d'explorer ça plus loin, que je donne en deuxième année. J'ai un tableau, en fait, complet de vie, de 0 à 100 ans, pour regarder, en fait, les cartes les plus explorées et les moins explorées dans la vie. Et du coup, j'aime bien décortiquer tout ça. Et puis même de regarder, en fait, dans l'année, je me note les petits événements qui se passent et tout, pour explorer, pour me dire, OK, là, j'étais dans une année temps, et ça m'a résonné comme ci et comme ça. Donc, c'est mes petites expérimentations. Oui, Super, je peux avoir c'est génial par contre là l'idée là du tableau. Ouais, ça me plaît bien. Ouais. J'ai presque envie de le faire aussi. Bon, j'ai juste une petite question, peut-être c'est oui. débile, mais pourquoi on fait 12 plus par exemple 8 ou je sais pas quoi, ou pas un plus 2 plus 8, c'est quoi la différence? C'est pas. Eh bien, justement, c'est la réduction qui est celle du tarot. Et comme 12, on est à moins de 22, on le réduit pas, on le prend tel quel. Et par exemple, si j'étais né le 27 plus 8, enfin août, C'est ça. j'aurais fait 9, enfin 7 plus, enfin 2 plus Oui, 7 tout à fait. plus 8. Exactement. Voilà, c'est ça que j'avais pas Ouais, compris. c'est Merci. la petite nuance avec la numérologie, exactement. D'accord, Mm. merci, hein. Comment vous vous sentez avec vos cartes de l'année? Ça va? Jordan. Je sais pas. Est-ce que vous avez envie... Anne-Laure, t'as hâte, c'est trop bien. Génial. Ça va dépoter, ouais. N'hésitez pas si vous voulez déposer. Céline, avec l'empereur, j'ai quand même cette impression de devoir avancer et se mettre à l'action, mais toute seule. Hyper intéressant, ça. Ouais, je pense qu'en effet, il y a cette posture de leader qui t'est proposée. Donc, comment Oui, tu... mais qui disait le contraire avec le tirage d'avant, le 5 de... Attends, c'était quoi? Le Euh, 5. D'épée, ouais. Et puis justement, le 10 de bâton, faire tout toute seule, faut arrêter. Et puis le 5 de denier, communiquer avec les autres. Et puis là, de nouveau, on avance en leader. Plus rien. Alors, tu peux avancer en leader sans prendre trop de responsabilités, sans être sous l'eau, en fait. Ok, Un, ouais, un- un leader, globalement, il est censé tenir sur la durée aussi, donc pas se cramer. d'accord. Le 10 de bâton, c'est la carte du burn-out, donc c'est apprendre à être leader sans se cramer, quoi. Ok, C'est ce ok, que j'entends, moi. très bien, merci. Ça va? Ouais. Sylvie, du coup, c'est la carte que tu as tirée pour l'enseignement du tarot également. Trop bien. Et du coup, tu ressens un petit peu d'appréhension. Donc, toi, je reviens dessus, le chariot. Ouais. Ben, ça envoie de l'énergie aussi, hein, le chariot, clairement. On est dans une notion de confiance en soi notamment. Donc, ça peut être intéressant de regarder ça et d'avoir ce prisme-là. Et que globalement, voilà, c'est une année de lancement, je pense. Je sais pas si tu as prévu cette année Oui, dans c'est partir. ça. Ouais. Ok. Donc ouais, c'est vivre tous les passages du lancement, je pense aussi. Merci. Trop bien. Jordan, toi, tu crois que tu es assez tempérance et la justice te challenge un peu là. Ouais, je comprends. Dans son côté tranchant? Ouais, j'entends. Après, la justice, elle vient aussi te remettre un peu dans l'équilibre trouver l'équilibre entre ton mental et ton intuition. Elle est très mentale et donc du coup, elle vient aussi nous connecter à notre cœur. Donc, elle a d'autres éléments peut-être que juste trancher. Tu peux te Ok, reposer. merci. Céline, t'as l'impression d'être bénie avec l'étoile. Ouais, je comprends.
Ouais. Les années étoiles, ouais. Alors, les années étoiles, en général, c'est des années aussi où il y a un besoin de douceur, hein, un besoin de venir trouver cette notion à l'intérieur de soi de pardon, de douceur, et puis de perchitude, hein. C'est quand même une carte aussi de connexion très spirituelle. Je vais être vachement bien dedans, non? Ouais, je pense que si tu veux du flotter, là, Ouais, avec ouais. l'étoile, Mais je sais pas si par contre je vais réussir à faire des choses concrètes, quoi. Et, Après, tu as toutes tes forces de ton expérience aussi de vie et de ton cadre que tu te poses pour équilibrer tout ça. mm. C'est peut-être un retour aux sources, tu vois. Florence, avec l'impératrice du Lycire, ça me dit que je vais encore apprendre de belles choses dans mes formations, vu que la femme est enceinte. Ouais. Ouais, et puis on sent que tu es en train de maturer quelque chose. Ouais, trop bien. Laura, toi, t'es trop contente de rentrer dans une année tempérance pour être plus connectée à mes émotions sans être surstimulée. Trop bien, ouais. Eh ben, génial. C'est vrai que les années tempérance, hein, on est sur, en général, on a besoin de guérison, encore une fois, d'apaisement. Donc, ça veut pas dire que tout est fluide là-dedans, c'est qu'on va le chercher, en fait, aussi. Je vous le dis pour pas que vous me disiez que vous aviez été arnaqué à la fin, genre, non, mais en fait, je suis allée la chercher, ma guérison de ouf. C'était hyper dur. Mais voilà, l'enseignement, c'est ça. Trop bien. Merci les filles pour vos partages. Moi, je crois que je suis année 5, je sais plus, mais je crois. Je vous le dis aussi. Un 6, année 6. Année 6. Ok. Très bien. Bon, passons. Alors, du coup, je voulais aussi donc vous proposer un tirage et après on en fera aussi un autre si on a le temps. Normalement, on termine pour être dans nos 3 heures de pratique à 12h15. Ça va pour vous? Ça décale pas trop? Ouais. Donc, le premier tirage que je vous propose ici, c'est un tirage en 2 cartes. Et le prochain tirage, je ne sais pas comment on va l'explorer exactement. Je pense que je pourrais pas détailler toutes les cartes avec vous parce que c'est un tirage en 8 cartes. Mais vous pourrez l'explorer tranquillement, puis on verra s'il y a des couacs sur certaines cartes. Donc, premier tirage en 2 cartes, ça vous connaissez. Quelle est la leçon principale de mon âme? Pourquoi j'ai mis en 2025? C'est en 2026, évidemment. Ah. En 2026. Donc, première carte, quelle est la leçon principale de mon âme en 2026? Dans quelle posture me mettre pour accueillir cet enseignement? Vous commencez à comprendre, je pense, un petit peu ma manière de tirer. On pose une question et on demande comment y arriver. Eh bien, je vous invite à prendre vos cartes tranquillement et à regarder ces cartes, à regarder ce qui est présent pour vous. Je coupe mon son pour pas vous embêter. Oui, oui, tu peux tout à fait faire un tirage bilan 2025. Je peux vous en transmettre un d'ailleurs, un tirage bilan que j'aime bien faire sur l'année, qui est cool, que j'aurais pu vous proposer là d'ailleurs aussi, qui est globalement un tirage, je crois, en 9 cartes, où on a, tu le feras à You, le bas parfait. Non, c'est dimanche. Où du coup, on va avoir en effet l'énergie de l'année 2025, globalement la leçon en effet 2025. Ensuite, on va avoir les apprentissages dans dans tous les éléments, donc apprentissage matériel, apprentissage émotionnel, relationnel et je sais plus ce que j'ai mis aussi, mais je vous transmettrai, professionnel, je crois. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Ensuite, il y a une autre ligne qui nous dit qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. J'aime bien faire ça. Qu'est-ce que je garde de 2025 et qu'est-ce que je jette? Et le conseil pour aborder la nouvelle année. Donc, hyper intéressant aussi à faire. Je vous le retransmettrai dans le groupe, je pense.
n'hésitez pas si vous avez déjà vos cartes et du coup vos interprétations aussi. Vous pouvez les mettre dans le groupe avec plaisir. Je vais faire mon petit tirage aussi. Je vous vois écrire. Je sens qu'il y a des choses qui se passent. Alors, Céline, du coup, pour toi, t'as le monde. Trop bien. Accomplissement de ton âme, connexion à ma mission de vie et ta réalisation. Carrément. Avec le monde, en fait, c'est comme s'il y avait un besoin de trouver sa place. Et donc, du coup, il y a cette notion de la leçon principale de 2026, c'est bah, comment est-ce que je trouve ma place, comment je trouve l'espace où je me sens complètement légitime. Et tu te connectes en effet à des missions profondes pour toi. C'est un peu toute la question de ma vie, hein, trouver ma place. Mais sous l'étoile de 2026, c'est plutôt pas mal. C'est agréable. C'est agréable. Après, voilà, ça ne veut pas dire, en effet, comme tu dis, c'est un peu la question de ma vie, de trouver ma place. Ça ne veut pas dire qu'en 2026, ça y est, check, on est bon et tout, c'est fini. C'est plus, voilà, une étape de plus, je pense, d'incarner ici. Mm. Surtout, je pense, avec les décisions fortes que tu as prises aussi là, cette fin d'année. Et comment, du coup, le chariot, faut y aller dans mes conditions, mes expériences et dans l'action. Parfait. On adore. Merci Céline. Ok. Ouais, ouais, on est bon, je valide. Des fois, je rajoute rien, des fois. Merci beaucoup. Laura, du coup, pour toi, la reine d'épée, trop bien. Elle me dit que j'ai appris à être plus souveraine dans ton état intérieur. Du coup, l'as fait en 2025 ou 2026, du coup? Ah, 2026, oui, oui. Oui, d'accord. Ok, ouais, comme je m'étais trompée. Ah oui, oui. Ouais. Oui, exact. Oui. Donc, que c'est une année pour apprendre à être souveraine de ton état intérieur, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, Mais je sais pas si la confusion est révélatrice de quelque chose ou... Ouais, à voir si... Ouais, je suis désolée, vu que j'ai noté 2025, ça a pu en effet Non, non, être confusant. Et du coup, l'étoile en question 2, ah ouais, c'est intéressant du coup que tu as épée. elle Étoile. est... ouais. Ouais. Elle te conseille de faire circuler les émotions, encore les émotions. En fait, ouais, c'est drôle parce que tu as les épées du coup qui sont présentes et la reine d'épée notamment qui prend soin de son état mental, clairement. Mm, De sa santé mentale, qui prend soin de ses pensées, voilà, et comme tu dis, du coup, d'être plus souveraine de ton état intérieur et de tes pensées, etc. Et comment le faire? Eh ben, en reconnectant à ton espace intuitif et émotionnel. Donc, il y a cette, mais qui est toujours présent alors, hein, dans tous les espaces, dans tous les tirages. J'ai l'impression qu'il y a cette dualité qui n'a pas à en être une, du coup, où tu peux être les deux. mm, Tu peux être dans ta rationalité, dans tes pensées, et tu peux être dans tes émotions et ton intuition. mm, mm, mm. Oh bien, merci. Florence, du coup, pour Oui, toi, moi c'est 2025 aussi. Je sais pas pourquoi j'ai. Ouais.
Bah, en bilan, écoute, c'est très bien. Le prochain tirage, on fera, enfin, de toute façon, ce sera sur 2026, donc ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que tu as appris du coup 2025? Empereur, donc apprendre à te positionner de façon forte, déterminée dans certaines situations, carrément. Ouais, trop bien. Tu le ressens? Ouais, Ouais, génial. vraiment. Ouais. Et dans une posture de joie, de positivité, ouais, de reliance. Le soleil, c'est même, c'est incarné, bah, c'est ton soleil Oui. astrologique, en fait, c'est incarné qui tu es. Mm. Ouais, Trop bien. j'adore cette carte. Trop bien, merci Florence. Merci. Alors, du coup, tu as tiré aussi pour 2025, ça te parlait plus, c'est bien parfait. Donc, le 8 de coupe, tu sèches pour 2025, ok. Il y a eu beaucoup d'émotionnel, mais pour la leçon, je ne sais pas. Est-ce que tu as eu des moments où tu sens que tu as dû quitter des espaces qui ne te convenaient plus, même s'ils étaient satisfaisants? Oui, même assez récemment. Ouais, Niveau relationnel. Ouais, ouais. ouais. Des fois, c'est quitter des endroits, des relations, des choses qui ben, font plus tout à fait sens, même si si on restait que dans le mental, ça ferait du sens en fait. Mais dans le cœur, il y a un petit truc qui manque et on va chercher ce qui manque. Ouais, ouais, ça me parle. Mm. Et c'est pas des décisions faciles en général. Et du coup, avec l'empereur, encore, mais oui, il est très présent cet empereur pour nous toutes là, c'est trop bien. Enfin, collectivement en tout cas. Donc, l'empereur, sur quelle posture t'a donné, et t'a permis d'accueillir cet enseignement-là, d'essayer de ne pas te perdre, d'essayer de pas ne pas perdre ton ancrage et être plus dans l'action, mais une action juste, carrément. Et ça, tu le sens aussi? Ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, je vois une notion de, encore une fois, hein, de leader, je sais, je connais la vision, en fait, je vois la vision que je veux de moi, pour moi, dans les prochaines années, et j'y vais. Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est leader, mais plus par rapport à moi et à mes valeurs Hmm. que par rapport aux autres, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Trop bien. Merci, Anne-Laure. Merci. Yolène, pour toi, il y a le roi de coupe, ne pas avoir peur de déranger et prendre ta place. T'as tiré pour 2026, du coup? 2026, oui. Ouais, trop bien. Donc, roi de coupe, pas avoir peur de déranger et prendre ta place, carrément. Et aussi, je dirais, avec le roi de coupe, il y a cette notion de... alors, c'est une maîtrise des émotions, mais en fait, c'est d'expérimenter et de tester des choses autour de ton intuition, de tes émotions, pour te permettre de pas plonger dans l'émotionnel quand il y a des situations, mais de regarder la situation en disant, ah, ok, ok, ça me fait ça, ouais, je vois, mais tu vois, de prendre la distance. Le roi de Ouais. Et du coup, comment? Donc avec le 3 de coupe qui est aussi qui est revenu pour toi, oser dire tes pensées pour me montrer et pour montrer qui tu es. Ouais. Et le 3 de coupe, il y a aussi, bah, tu sais, c'est cette notion d'amitié que t'as tiré tout à l'heure. Donc, Ouais. ça va être aussi, ça peut être dans la spontanéité, dans vivre des liens sociaux, te connecter à la sororité. Ça peut être une posture vraiment intéressante pour expérimenter l'émotionnel encore plus. D'accord. Ça te parle? Ok. Oui. Bravo. Ouais. Merci. Céline, Merci. Céline, la leçon pour toi, c'est la reine de coupe. Trop bien. Être sincère avec toi. Ouais, tout à fait. Là, pour le coup, on est vraiment dans... tout à l'heure, on parlait du roi de coupe avec Yolène. La reine de coupe, elle plonge dans ses émotions. Ça peut être la leçon de ton hypersensibilité, hein. Enfin, je pose un mot ici comme si ça catégorisait, mais en tout cas de la sensibilité très forte, quoi. Donc, de plonger dans l'émotionnel. Ok. Et surtout avec la deuxième. Et avec la deuxième, pardon, j'ai pas vu. Avec la reine d'épée, te connecter à ton être intérieur. Ouais, carrément. Ouais, t'as deux reines. C'est ça? Ouais. Les deux, enfin les reines et le message ici d'avoir deux reines, pour moi, c'est de s'occuper de soi. Mhm. Les reines, elles ont tendance à s'occuper de tout le monde avant de s'occuper de soi.
Et donc du Ça coup, part de toutes les autres cartes jusque-là. ouais, c'est ça. Et donc du coup, l'invitation ici, c'est de revenir à soi, donc s'occuper là de tes émotions avec la reine de coupe, et aussi en prenant soin de tes pensées, donc avec les épées, en te connectant à ton être intérieur, en te connectant à cette notion de même de santé mentale, de bien-être. Tu vois, il y a cette notion-là avec les épées. Ok. Ah ben, une belle année en perspective. Trop Trop bien. bien. Où tu t'occupes de ça. Trop cool. Merci. Merci. Sylvie, pour toi, tu as le monde aussi comme Céline, trop bien. Et le jugement, ah, on est sur des, pardon, mais majeurs, du coup. Donc le monde et le jugement. Accomplissement en un, du coup, avec le monde. Oser prendre ta place complètement. Ouais. Oser prendre cette place, voilà, que tu sais. On est toujours très dans le pro, je pense, mais il y a peut-être d'autres notions qui viendront aussi. Et question 2, du coup, le jugement, se reconnaître. Je sens une notion de connexion et de foi, tout à fait. Avec le jugement, mais mon petit groupe d'Annecy appelle cette carte, alors, comment elles disent? Mais je pense que c'est un truc que j'ai dû dire et qu'elles ont dû se marrer autour de ça. C'est ah oui, c'est ça, c'est l'appel de ton âme. Donc, en fait, c'est d'écouter l'appel de ton âme. Et le jugement, il y a vraiment ce truc de, ok, peut-être que autour de toi, il y a des gens qui ne comprennent pas, tu vois, ton choix, ton chemin, mais peu importe parce que toi, tu sais où tu vas. Il y a cet appel. Et du coup, la posture qui te permet d'accueillir l'enseignement, de trouver ta place, c'est aussi la posture de faire confiance dans cette notion de connexion et de foi que tu as ressentie, Ok. ton chemin. Ça me parle bien. Est-ce que tu sens qu'il y a des personnes autour de toi qui sont réticents? Un peu, oui. Ouais, un Ils peu. comprennent pas trop ce que je fais, voilà. Ouais, c'est ça, un peu d'incompréhension. Donc, ouais, c'est de pouvoir continuer à faire confiance. Ça, gardez-le, là, hein, les filles, votre tirage, parce que dans l'année, sur des moments, justement, bah là, je prends l'exemple de Sylvie, en perd de confiance parfois ou de foi. Ça peut, voilà, on peut se remettre dedans et se dire, allez, on avait les réponses. Merci Merci. beaucoup, Sylvie. Jordan, du coup, tu es avec la reine de bâton. Trop bien. Je sens un truc assez puissant qui bouge et qui est solide. Peut-être apprendre à laisser aller ma créativité. Carrément. La reine de bâton, moi je l'appelle un peu la cheerleader. Donc il y a quelque chose de très solaire, en fait, qui revient sur le devant de la scène. Moi j'ai l'impression d'un retour sur le devant de la scène. Donc à voir comment tu le sens ici. On a cette reine de bâton qui revient en confiance, avec de la créativité, comme tu dis. Euh, c'est beau de se reconnecter à la créativité dans les moments où on en a été un petit peu coupé, enfin si c'est le cas, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Et dans la carte 2, c'est une carte qui n'existe que dans ton jeu. Ah, intéressant. L'original. Alors attends, je vais couper le partage comme ça on verra mieux. Euh, tac, je la vois pas trop. Ok, ah trop bien. Donc là, 23, elle s'appelle l'artiste. On voit un personnage nu qui regarde comme un paradis, un royaume céleste, qui les dessine et les note. Ça me broche ma médiumnité. Ça me fait un truc très bizarre dans mon ventre et ma poitrine quand j'écris ça. Ok, ça s'ouvre ou c'est flippant? Il y a un peu des deux. Il y a un peu de l'excitation et un peu de la peur. C'est un peu Ok, mélangé. intéressant. C'est... Mm. En effet, je connais pas cette carte. Donc, parfait. On verra. Ouais, Mm. elle est là en tout cas. Elle est là, voilà. Ouais. Donc, il y a une correspondance à Astro, tu dis? Bah, dans le livret, mais je sais pas ce que C'est ça. c'est. Ouais. Et sur le livret, il y a 3 mots, donc en fait, Ah oui. Ah bah, du coup, tu laisses vraiment ton intuition enfiler. parler, quoi. Mm, Ouais. c'est ça. Ok. Bon, hyper intéressant. Merci les filles pour votre confiance sur ce tirage. Euh, je voulais aussi donc garder ces cartes. Ah oui, moi j'ai eu l'étoile, la leçon principale, donc qui fait partie de ma constellation de naissance parce que du coup moi je suis
8, enfin je suis justice du coup en constellation de naissance, donc ma carte d'âme c'est la justice. Et du coup, l'étoile, c'est une carte de leçon justement, de compréhension. Donc qui m'invite moi dans ma constellation 8-17 à venir justement bousculer toute ma rationalité, tout mon côté très cartésien par la foi, la connexion, par voilà, cette notion de médiumnité. J'ai une amie qui est médium et qui dit, non mais de toute façon pour toi ça arrive tout de suite, hein, donc que tu ouvres ou que tu ouvres pas, ça va te tomber dessus. Donc, je suis en mode, ah. Ok. Donc voilà, l'étoile ici qui peut-être nous parle aussi de ces notions-là à voir. En tout cas, je l'entends aussi vraiment dans une certaine vulnérabilité aussi, une certaine dépose hein, elle est nue, l'étoile, donc elle est très, très authentique et très connectée. Donc voilà, une leçon de connexion a priori. Et dans quelle posture je peux me mettre? Bah, a priori, une posture d'humilité aussi, puisqu'on est ici avec le 5 de Pentacles, pour aussi peut-être dans la vulnérabilité, apprendre à chercher les ressources autour de moi, ce qui n'est pas une mince affaire. Parce que, un peu comme Céline, je crois, j'aime bien tout faire toute seule. Donc, ouais, de la vulnérabilité ici. Merci les filles de votre écoute aussi. Alors, je voulais vous proposer, tac, on va voir le temps qu'on a pour tout ça. Un tirage qui, moi, au final, est ma base de tirage en consultation. Je voulais vous le présenter là maintenant. On aura l'occasion de le revoir. Pour pouvoir construire encore une fois 2026 avec les cartes. Et ça nous permet d'introduire, enfin de continuer à introduire cette notion des éléments et du coup des mineurs qui viendront plus tard, puisque c'est un tirage sur 4 domaines différents. Les 4 domaines sont nos 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Le feu vient toujours nous parler, donc c'est les bâtons, hein, donc vient toujours nous parler de notre créativité, de nos passions, et du coup, en général, vient plutôt nous parler du domaine professionnel. La terre vient nous parler de ce qui est concret, et là, je vous ai mis finance pour simplifier, mais globalement, tout ce qui est matériel, donc finance, maison, etc. L'eau nous parle de nos émotions et de notre intuition. Et donc, on le relie souvent au relationnel. Et l'air nous parle de nos pensées. Et j'ai mis bien-être. Souvent, je parle de santé mentale, mais des fois, je vois que ça fait tiquer certaines personnes. Donc, voilà, j'ai mis aussi bien-être. Enfin, j'en parle aussi comme ça. Ça, donc pour vous parler un petit peu de comment je mène mes consultations, en règle générale, j'aime bien. Ça, je vous en reparlerai, hein, vous inquiétez pas, mais c'est déjà pour introduire un petit peu cette notion. Moi, j'aime bien tirer 2 cartes globalement avant de voir les gens. Donc en général, c'est vraiment juste avant que la personne arrive. Je vais me tirer 2 cartes qui vont me parler du bilan. Donc, comment est-ce que la personne se sent en ce moment? Avec quoi elle vient? Et la deuxième, en général, je me demande comment est-ce que je peux l'aider? Moi, ça me permet de me mettre dans une posture aussi enfin voilà, que j'aime bien, bah voilà, comment est-ce que je peux être utile ici? Des fois, j'ai besoin de retirer par-dessus parce que, voilà, comme je connais pas la situation, ça peut être perturbant, mais voilà, ces 2 cartes en général sont une base. C'est rigolo parce qu'hier, j'ai fait un soin énergétique chez une de mes élèves, du coup, que j'aime beaucoup, et autour de l'arrivée du bébé, etc. Et elle me dit, j'avais tiré du coup les 2 cartes avant que tu arrives. Et elle me dit, mais je comprenais rien parce que j'avais l'impression que la grossesse ça allait bien et tout. Puis en ce moment, j'ai un petit peu des doutes. Et donc, franchement, c'était génial, quoi. Les 2 cartes tirées, je me dis, bah,
nickel. Elle me dit, non, mais il est trop fort ce tarot. Je dis, bah ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Ça vous donne, des fois, enfin, ça peut être un peu perturbant parce que vous dites, ok, de quoi est-ce qu'on va parler réellement? Mais toujours, globalement, hein, ces deux cartes derrière, je les ressors à la personne. Je leur dis, bah voilà, avant que vous arriviez, j'avais tiré ça, ça me permet de mieux comprendre. Je vois en effet que vous êtes dans cette situation-là, cette situation-là. Donc voilà, ça permet finalement de venir introduire et pour vous et pour la personne ce qui se passe. Une fois que la personne est là, j'aime bien tirer une carte de priorité. Quelle est ma priorité pour le moment? Quelle est sa priorité du coup pour le moment? Mais vous pouvez le faire aussi évidemment pour vous. Donc, carte de priorité. Et en général, à la fin, moi je fais des tirages d'1 heure, donc il y en a partout sur la table et tout. Donc ça, c'est intéressant de faire un retour un petit peu aux priorités. Donc en général, c'est une carte que je revois à la fin, où je redis, bah voilà, puis rappelez-vous que l'important c'est ça. Et ensuite, je vais détailler globalement ce tirage-là. Pour faire, sauf que là, on va le voir un petit peu différemment, parce qu'on va le voir pour 2026. Mais c'est pour vous l'introduire. Pour faire un bilan et un conseil de tous les domaines. Enfin, de ces 4 domaines en tout cas. En règle générale, vu qu'1 heure, ça paraît long, mais ça l'est pas. En règle générale, je vais demander s'il y a un domaine en particulier que la personne veut explorer. Souvent, ça part sur du professionnel ou du relationnel. En général, on commence par le pro. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de personnes dans l'espace pro. Et donc, du coup, je viens poser un espace de bilan. Ça vient rassurer les personnes et ça vient mettre, je sais pas, un climat où la personne se sent comprise. Donc, on vient tirer une carte de bilan. Comment est le domaine professionnel en ce moment pour cette personne? Donc, on a la possibilité de détailler, etc. Ensuite, je vais tirer un conseil. Et en règle générale, on reste un petit peu plus longtemps. C'est pas que 8 cartes, mes tirages. On va aller élaborer, etc. Là, on va faire 8 cartes, ça va déjà être pas mal, être un peu costaud. Mais voilà, bilan, conseil. Moi, je trouve que c'est vraiment utile. Ça voilà, permet de trouver déjà une bonne vision. Et on va pouvoir le décliner pour les différents éléments. Pareil, pour vous parler un petit peu de comment ça se passe en tirage en one-to-one avec une personne. Il y a des domaines que j'explore absolument pas parce que bah, typiquement, le pro et la relation ont pris trop de temps et du coup, il n'y a pas forcément un gros besoin sur le reste, par exemple. Ou c'est d'autres domaines, hein, ça n'a pas de souci, mais c'est toujours, enfin, ce qui est important, c'est de se mettre en lien avec le besoin de la personne. Donc là, pour construire 2026, du coup, je vous propose de le faire, donc pour 2026, hein, cette fois-ci, pour faire un petit peu un bilan de chaque domaine, de finalement, quelle est l'énergie 2026 pour chaque domaine. Et un conseil pour vous permettre d'aborder chaque domaine de la manière la plus juste pour vous. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça va? Cool. Donc, je vois l'heure tourner. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout explorer pour chacune, mais on va pouvoir peut-être faire un, un des espaces. Peut-être ça peut être sympa. Donc, je vous laisse vous poser sur les cartes tranquillement. Prenez le temps. Je vais couper le son. Comme ça, je vous laisse dans votre bulle. Excuse-moi, Anne-Fleur, enfin, c'est une question bête, hein, franchement. Mais arrête, dis pas ça, c'est Je parfait. sais pas trop, non, mais donc on prend par exemple le feu, hop, 2 cartes, et après pour la terre, est-ce qu'on remélange tout? Non, tu prends tout. Non, Non, tu laisses comme ça. voilà, Ouais, d'accord, ouais. ok. Moi, quand je vous dis, il y en a partout sur la table, c'est vraiment Ah bah,
Moi, je remélange pas les cartes en général pour chaque question. Des fois, il y a D'accord. un besoin et du coup, je le fais, mais en règle générale, je garde tout. Merci. Avec plaisir. J'espère que ça se passe bien les filles. Prenez le temps avec vos cartes et puis bah, on a fait comme l'a fait Céline, peut-être sur un domaine si vous avez besoin de plus de précision. Vous pouvez le mettre dans le chat, comme ça on débriefe un petit peu. Et puis pour le reste, s'il y a d'autres difficultés, d'autres confusions, vous pourrez mettre dans le groupe. Alors moi, je ne sais pas si je serai en mesure d'être présente sur le groupe, parce que je me suis dit que j'arrêterais d'être reprend le lien. Mon mec, il m'a dit, bah, quand même, le 19 décembre, t'as encore un cours. Bon, voilà. Mais par contre, on peut aussi se servir de, de nos intuitions collectives et du coup se répondre les unes les autres. Donc Céline, du coup, toi, tu me partages besoin d'aide pour le relationnel. Donc le bilan soleil, cool. Et le conseil, la tour, ça te fait flipper. Alors, donc déjà, le bilan, on est avec le soleil dans une énergie globalement. Donc oui, tu l'as perçu assez bénéfique. Pour autant, le soleil, on est vraiment sur, ok, on trouve chacun son individualité, qui on est, pour venir l'incarner, le rayonner et passer des moments chaleureux, des moments cool ensemble. Tu vois, l'ambiance, c'est ça. Et le conseil, du coup, avec la maison Dieu ou la tour, bah, ça va être de déconstruire. Peut-être de déconstruire la vision que vous avez, les visions que vous avez. La tour, principalement, elle vient déconstruire l'ego. Ok.
Ouais. Donc ça, c'est hyper important pour la tour, parce que l'histoire de la tour, c'est vraiment cette maison qui a été appelée par les humains maison Dieu, mais Dieu n'a pas besoin d'être contenu dans une maison, il est partout, qui va hyper, hyper haut pour essayer non pas de rejoindre Dieu, mais d'être Dieu. Et donc, Dieu foudroie la tour pour apprendre l'humilité et finalement dégager un peu l'ego. Donc, l'ego, c'est vraiment l'idée qu'on a de nous-mêmes Ok. ici. Donc, l'invitation, la tour, c'est pas une carte, surtout en conseil, pour le coup, Mhm. c'est pas une carte euh, trop impactante, si, mais pas trop difficile, quoi. La tour, ça va être vraiment, en effet, peut-être de déconstruire l'idée que vous avez de la relation, l'idée que toi, tu as de la relation. Comment est-ce que tu as envie que la relation vienne soutenir qui tu es? Comment toi, tu as envie de soutenir qui est l'autre? Tu vois, ça peut être aussi vraiment juste déconstruire ces idées préconçues et du coup, avoir la sensation que on est, on n'est plus tout à fait nous-mêmes à un moment donné parce que on s'identifiait peut-être beaucoup à ces idées. Mhm. Ça te Ouais. parle un petit peu? Oui, oui, c'est un peu ce qui s'est passé hier soir. Aussi, ouais, Voilà. ok. Mais du Euh, coup, t'es dans un espace, oui, peut-être de vulnérabilité par rapport à votre discussion d'hier soir, c'était assez récent, t'avais la mort, t'avais peur du coup que ça s'arrête, Exactement. Ouais, ouais. manquer de la peur. Ouais. Mais voilà, la tour, elle vient surtout déconstruire nos idées et l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, en fait. Mhm. Hyper bien. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Laura, donc toi, ce serait plutôt sur les finances, avec finances ou matériel, je pense aux maisons du coup. Ouais, ok. Moi, ce serait donc sur les finances avec le 9 d'épée en bilan, ok, qui te fait un peu peur pour le bilan, d'accord. Et pour le conseil, tu as tiré la lune. C'est rigolo parce que quand on fait des tirages introspectifs, il y a moins de peur. Ici, on est dans une projection, même si on ne fait pas de prédiction, c'est plus l'ambiance et tout. Et donc tout de suite, vous vous sentez, on est plus dans le qu'est-ce qui va se passer? Alors que le but, c'est vraiment de se dire, OK, une ambiance générale. Donc, le 9 d'épée en bilan des finances et du coup du matériel de manière générale. Comment tu le sens, toi? Bah, franchement, je sais pas si vous l'avez vu, enfin oui, c'est vrai que du coup ça va être difficile de vous la montrer, mais Ouais. franchement, c'est très très lugubre. Elle est sur son lit à mettre ses mains sur son visage du genre mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin en fait, genre elle me fait vraiment flipper. C'est du genre la ruine quoi. J'ai l'impression Ouais. que Ok. ouais. Non. Non, par contre, ça peut t'apporter Il peut y avoir de l'angoisse. Il peut y avoir de l'inquiétude, en fait, ou Bien ne pas se sûr. sentir bien dans un espace, tu vois. Ouais. Donc, et je vois, et le conseil que tu as tiré, du coup, c'est la lune. Ouais, ok, intéressant. Parce que du coup, ça te permet d'être en lien plus avec justement ton monde émotionnel et peut-être de faire comment dire, euh, d'enlever le flou, en fait. Il y a comme un besoin de clarifier les choses, j'ai l'impression, cette année, avec le domaine financier, matériel. Puisque là, du coup, avec le 9 d'épée en bilan, il y a un truc de ah, je me sens pas hyper bien soit dans l'espace, dans la maison, dans les maisons, dans l'investissement, je sais pas ce qui se passe là. Soit bah, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, et donc du coup, à venir désamorcer et lâcher le flou avec la lune. Mm. Ok. Ça te parle? Et du coup, ouais, là, l'idéal, ce serait de tirer encore des cartes pour comprendre dans quel domaine en particulier. Parce qu'en gros, là, j'ai l'impression que, en fait, on va tout perdre et que, enfin, encore une fois, il va y avoir une ruine, tu vois. Enfin, Non. Non, et puis on l'a vraiment pas tiré comme ça en prédiction, hein, ce tirage-là. C'est plus quelle est l'ambiance et comment m'aider dans cette période-là. Mais absolument pas dans cet espace de ruine. La ruine, t'aurais tiré une carte beaucoup plus impactante que le 9 d'épée. Là, on est plus dans un état mental. ok, Ça ok. peut être cette notion d'angoisse. Donc oui, tu peux tirer par-dessus si tu veux. La lune en conseil dans le matériel, souvent, elle peut nous conseiller de faire les choses un peu non conventionnelles ou pas forcément toujours dans les règles de l'art, tu vois. Mhm. Tu vois ce que je veux dire. La lune, Oui, typiquement, financier, chez un entrepreneur, c'est bon, on fait un peu de blague, quoi. oui, 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 je comprends. Ok, ça me parle, du coup. Ça te Merci. passe. Ok.
Yolène, du coup, toi, tu as pris le bien-être. En bilan, tu as le valet de coupe. Trop bien. Et en conseil, le 3 de denier. Et, t'en as deux, la carte sans nom. Comme toujours le 2. Ok, comment tu le sens? Alors, moi, j'ai l'impression qu'on me demande de décharger parce que quand même, le valet, il est vachement du poids Chargé. sur ses épaules. Ok. Ouais. Et après, on me demande de me décharger, être à l'écoute de moi, de l'intuition, de me Ouais. remettre dans mon petit cocooning. Voilà. Ouais, carrément. Dans le bien-être, en effet, ici, avec le valet de coupe, en fait, il y a quand même ce bilan. Le valet de coupe, c'est celui qui tombe amoureux à tous les coins de rue. Donc, comme là, on est dans le bien-être, c'est pas amoureux, amoureux, mais plus qui a des coups de cœur de choses tout le temps, en fait, qui a envie de découvrir, qui est curieux, qui a envie de tester des choses qui le mettent en joie en intuition, dans cet espace de découverte finalement des émotions. Globalement, le valet de coupe est Oui, plutôt ça. ouais, mais c'est ce que je fais. Je découvre des choses, je fais des formations, j'ai envie de m'investir dans des choses que j'adore. J'ai l'impression que Bah, on ne dit pas de changer, du coup, là c'est le bilan. ouais. Ouais, mais c'est bilan 2026, c'est l'énergie Ouais. 2026. Bah, peut-être que ça continue, Ah, d'accord, ok. tout simplement. Ça continue peut-être sur cette lancée-là de découverte de Oui. tes émotions, finalement. Mm. Ouais. Et je pense sur tous les plans, tu vois. Bien-être, bien sûr, mais aussi, enfin voilà, ton univers émotionnel, globalement. Et en conseil, du coup, tu as le 3 de denier et l'arcane sans nom. Intéressant. Donc, avec l'arcane sans nom, on est plus dans la proposition ici de savoir quand arrêter les choses qui ne te conviennent plus. Et avec le 3 de Mm. denier, de venir collaborer, faire des choses à plusieurs. Donc, ça reparle aussi un peu de cette notion de lien, de sociabilité. Ouais, ok. D'accord. Ça va? C'est noté. Merci. Ouais. Anne-Laure, toi, tu as besoin d'éclairage pour le relationnel, du coup. En bilan, tu as l'as de coupe. Trop bien. Comment tu le sens? Bah, justement, je sais Tu sens pas pas? trop, mais j'ai quand même un peu cette chose qui me vient de revenir un peu à quelles sont comment dire, mes valeurs ou ma vision initiale fondamentale au niveau relationnel, mais je sais pas trop, je suis un peu perdue. Parfait. En fait, avec les as, on revient à la base. Donc, en effet, revenir à ta vision relationnelle, si tu le sens en plus comme ça, c'est Mm. trop bien. En bilan aussi, on a cette notion d'ouverture de cœur. Donc, on sent qu'il y a une ouverture, que tu te sens disponible peut-être. Ouais, c'est Euh, totalement ça. Ouais, 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 ok, trop bien. ouais. Donc, on est sur cette ambiance-là. Et conseil, 6 de bâton. Ça te parle de quelque chose? Bah là, franchement, je vois pas du tout. Ouais, ok. 6 de bâton, c'est une carte de reconnaissance. Et donc, du coup, en conseil, ça peut être justement de venir rechercher ta reconnaissance intérieure à toi, de reconnaître toutes tes valeurs, un petit peu ce qu'on disait hein, par rapport à l'as de coupe, ce qui est important pour toi dans les relations, ce qui est prioritaire et tout, et de venir valoriser tout ça pour que ce soit valorisé dans les yeux d'un partenaire. Ouais, je vois. Ça me parle. Génial. Merci beaucoup. Merci Anna. Céline, tu me partages que tu as plus de mal avec les mineurs ici. Alors, je vais pas pouvoir faire tout le tirage. Tu veux on se concentre sur quoi? Eh ben, ah bah là, tu viens de dire le 6 de bâton et j'avais du mal à comprendre avec le bien-être. Et du coup, tu dis reconnaissance et en fait, au final, Ouais. je vais... Le conseil, c'est multiplier les relations, faire confiance, puisque c'est 9 de coupe. Ouais. Coupe, c'est la générosité un peu, c'est ça? Oui, et le 9 de coupe, c'est l'art du contentement. C'est de voir tout ce qui est présent déjà dans ta vie.
D'accord. C'est la Et, capacité. Mm. et en fait, les autres, il y a des arcanes majeures, donc on les avait déjà pas mal étudiés. Donc Oui. c'était pour la finance quelque part finalement. Alors de ma lecture, j'ai deux deniers en bilan, c'est mes craintes à investir. Moi, j'ai eu peur en fait de louper un truc. Ouais. Et ça, c'est pardonner le passé, ne pas craindre le manque en fait finalement. Ben, à la place d'être écureuil, je peux y aller quoi. Ouais. Et de denier, est-ce que t'es toujours dans cette ambivalence entre deux espèces de boulot? Ce matin, j'ai reçu comme quoi mon dossier prud'homal qui devait être rendu mercredi, je devais recevoir le courrier et reprolongé au 4 février. Ouais. Ok. Espérance, mais là, franchement, elle m'énerve. Parce que le 2 de denier, en fait, des fois, c'est jongler entre plusieurs trucs, plusieurs espaces. Ça, c'est un jongleur dans C'est le... Ça, c'est le passé, c'est jongler. Ok. Le bilan, c'est que j'ai jonglé. Alors, le bilan, c'est l'ambiance de l'année dans les finances. Ah, donc je vais jongler. Bah, du coup, tu peux... Ouais, c'est ça, il peut y avoir cette notion-là, ou en tout cas de jongler soit avec plusieurs sources de revenus, soit avec plusieurs dépenses, du coup, de sentir qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et du coup, le 2 denier t'invite à... alors, des fois, il y a l'invitation quand même en même temps, mais t'invite à prioriser. Prioriser tes dépenses, tes finances, tes rentrées aussi. Et avec le 6 de coupe, en effet, de pouvoir peut-être apaiser l'émotionnel, pardonner le passé, pas craindre le manque, ça parle bien aussi, ouais. Ça te parle un petit peu? Ouais, parce que je suis dans une situation transitoire où finalement, tu es coupé à la sécurité, c'est compliqué en fait. Ouais, Alors que dans une logique plus large, en fait, je suis hyper en sécurité financièrement. Mais je me sens en insécurité moi, alors que c'est complètement faux. Tu vois. matériellement, c'est faux. Ah, matériellement, c'est complètement Ouais, faux. Et émotionnellement, tu t'as sais, raison. c'est bizarre, hein. Bah, c'est en effet tes peurs, donc d'aller ouais, venir décortiquer ça, le passé par rapport à ça, ce qui s'est joué pour toi. Ouais, en vrai, le rapport aux finances, je trouve que c'est passionnant parce que ça vient toucher tellement de choses. Euh, Et je vais juste dire ça, mais tu vas me dire si je fais faux truc. Le 6 de coupe, dans l'image que j'ai, tu sais, c'est la mémoire avec le chien, un homme. Et mm, en fait, j'ai l'impression que ma partie financière, elle a été angoissée avec la mort de mon père, qui est mort il y a très longtemps. Mais comme si c'était lui la figure, tu vois, de sécurité financière. Et comme elle est revenue, ce 6 de coupe qui m'a fait penser à ça, je me suis dit qu'en fait, c'est peut-être ça le conseil, c'est que ma sécurité financière, elle n'est pas de mon père, quoi. ouais, tout à fait. En fait, cette carte-là, et elle vient nous dire que peut-être la vision qu'on avait de notre passé n'est pas si rose. Ça a pu être très romantisé ou se dire bah, j'ai eu une enfance heureuse, enfin, globalement ça allait, etc. Mais du coup, quand on vient creuser un peu, bah, bien sûr, il y a des traumas, bien sûr, il y a des choses qu'on a pu parfois un peu zapper, un peu oublier. Du coup, ça remonte pour nous permettre d'avancer sur ce sujet, ouais. Et là, c'est dire, c'est OK, on passe à autre chose, quoi. Bah, en tout cas, de faire oui, le travail émotionnel pour que tu te sentes en sécurité, toi, et que tu t'apportes cette sécurité émotionnelle et que la sécurité, elle est au-delà d'un chiffre sur un compte en banque aussi. Ouais, c'était bien qu'on éclaire ça. Merci beaucoup, Anne-Fleur. C'était bien. Parfait. Merci beaucoup. Cool, même. Florence, pour toi, du coup, il y a un besoin d'éclairage sur la Terre, donc les finances aussi, avec le 9 de coupe en bilan. Ok. Comment tu le sens, du coup, ce 9 de coupe? Bah, j'ai compris ce que tu as dit, là, l'art du contentement, voir tout ce qui est positif, c'est ce que tu viens de dire, hein, dans la vie. Donc, Exactement. Ouais. ça, c'est, voilà, ça, je comprends bien. Après, tout d'un coup, paf, l'arcane son nom. Là, ouais, je dois revoir toutes mes croyances, non, je sais pas. Alors, du coup, en effet, avec le 9 de coupe, il y a ce bilan de ouais, je suis bien avec ce que je suis, Ouais. enfin voilà, moi ça me convient, etc. Mhm. Et le conseil ici, ça peut être, en tout cas en financier, des fois on peut avoir, tu vois, dans l'année, les propositions, les opportunités, mais des fois on peut avoir un besoin de lâcher un de nos acquis de dire au revoir à un bien peut-être, ou alors je parle de bien comme une maison, mais ça peut être quelque chose de plus
plus humble qu'une maison, hein, mais en tout cas, de dire au revoir peut-être à des fois c'est même aussi à une source de revenus ou quoi, pour pouvoir faire la place à autre chose. D'accord, ouais. Ça va? Peut-être Ouais, que c'est fou parce que c'est pour 2026, donc à voir ouais. ce qui arrive, tu vois, mais en tout cas, le conseil ici, c'est de pas hésiter, enfin de pas hésiter, bien sûr, il y a toujours des réflexions, mais des fois à dire au revoir à un espace pour permettre d'en ouvrir un autre. D'accord. De rester Merci. ouverte à ça. Mm. Ah ouais, merci, hein. Merci Florence. Jordan, toi tu blogues sur le bien-être, où il y a le 7 de coupe et la 22 du coup, avec le puits. Ah, c'est peut-être renommé du coup. Mais du coup, je sais pas ce que c'est. C'est Je le sais pas ce mât. que c'est. Ah, c'est le mât. C'est le mât la 22. Ouais. Ok. Ah oui, pardon, je trouve pas la correspondance dans le Marseille, excuse-moi. Ouais. Oui, le 22, c'est le mât. Donc, ok, donc on va regarder. Donc, le 7 de coupe, est-ce que tu as, toi, quelque chose qui arrive par rapport à ça? Ben, elle est pas très jolie la carte. Ah Il y ouais? a il y a une espèce de dragon ou crocodile qui a l'air de vouloir défendre quelqu'un qui enlève un masque. Je sais pas. D'accord, ok. Et Enfin, il y a un truc avec. enlève un masque. Ok, donc ça fait du Il y a, sens. ouais, il y a la notion de masque. Alors, je sais pas si c'est d'ego ou de réalité, d'illusion. Il y a une tête de mort. Ouais. Alors, en effet, du coup, le 7 de coupe, c'est une carte qui, parfois, nous amène dans nos fantasmes, dans tout ce qu'on veut. En fait, il y a tellement de trucs qu'on adore, tellement de trucs qu'on Ah oui. aimerait faire, tellement de trucs qui nous appellent, d'envie, de rêves qui sont présents. Mm. L'invitation de cette carte, c'est évidemment de pouvoir en choisir et d'en concrétiser, puis que ça reste pas dans le rêve. Donc, la carte conseil ici du mât vient te proposer, j'ai l'impression en tout cas, de te jeter à l'eau sur peut-être un rêve, un Mm. espoir, quelque chose qui est présent, que tu fantasmes peut-être depuis quelque temps, mais qui reste pas concret. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Ouais. J'aime bien comme des fois juste voilà un mot, ça permet de débloquer la carte. Yes, merci beaucoup. Et ouais, j'avais pas du tout 22 le mât. En fait, il a pas de numéro dans Marseille, dans le tarot. Ouais, c'est ça. Il n'a pas de numéro dans le Marseille et dans les Rider-Waite-Smith, il est en zéro souvent. Ah oui, ok. Voilà, ça dépend, 22 ou zéro, on peut faire les deux ou rien. Mm. D'accord. Bon, merci beaucoup, Anne-Fleur. Merci, Jordan. Laura, ah ouais, trop bien. Laura, je vois ton message. Et Laura a dû partir, du coup, je pense, mais un grand merci, du coup, de loin. Ok, et ben trop cool les filles, je suis hyper contente qu'on ait pu faire ça et notamment qu'on ait pu finir à l'heure dans les 3 heures. Donc ça c'est je vous enverrai du coup le tirage bilan 2025 si vous voulez le faire, si vous voulez le faire. C'est des choses c'est un tirage qu'on peut faire en bilan pour tout. Là on parle de l'année, mais si vous, oui, salut Céline aussi, bisous, merci beaucoup pour ce moment et puis pour cette année, meilleure prof. Elle est pour toi. Oui, Bonne merci. et Merci beaucoup. de ce... Ouais, pardon, Merci. Au revoir. je vous tiens au courant, ouais. Ciao. Euh, et oui, du coup, donc, je vous mets le tirage bilan pour 2025, ça peut toujours être intéressant et vous pouvez le faire, pardon, oui, voilà, comme vous voulez pour tout ce que vous terminez. Si vous arrêtez un taf, si vous arrêtez une relation, si vous arrêtez, enfin voilà, un espace de votre vie, et ben vous pouvez faire le bilan de cet espace-là. Là, c'est particulièrement approprié pour l'année, c'est sûr. Donc, je vous l'envoie. Et puis, bah, du coup, c'est pareil, hein, cette construction-là de ce tirage, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez vous faire des bilans de temps en temps sur, OK, quel est le bilan en ce moment. C'est pas un truc qu'on fait toutes les semaines, hein, clairement, ce tirage-là. Euh, 2 fois par an, c'est déjà pas mal, je trouve, d'avoir voilà, un petit bilan à mi-année, comment est-ce que je suis et tout, ça peut être sympa. Et en tout cas, voilà, moi je vous pose aussi les bases là de ce qu'on continuera d'explorer pour avoir cette finalité finalement d'une séance complète.
qui est toujours intéressante. Voilà. Comment vous vous sentez, les filles, sur cette fin d'année 2025, sur cette clôture-là de ce premier espace qu'on voit ensemble qui est un tout petit bout pour le moment du tarot, parce qu'on va continuer à explorer tout ça. Je ne sais pas si vous avez envie de déposer avant qu'on se quitte. Bah super, vivement l'année prochaine, enfin quand ça reprend, mais tout en prenant soin de toi et de te reposer, tout ça, voilà, Merci, merci. et d'accueillir. Trop bien. Ouais, donc hâte d'être au bout des 2 mois et de pouvoir reprendre en mars, carrément. Jordan, tu voulais, je crois, déposer aussi. Oui, moi c'est une grande découverte en réalité. J'avais jamais trop tiré les cartes. Je suis très impressionnée. En fait, j'ose pas tirer toute seule. Ok. Il y a à la fois un peu de peur et beaucoup de respect pour cet outil en fait qui est d'une précision et d'une grande puissance. Donc c'est un peu mélangé. Donc j'espère que je vais réussir à me l'autoriser là pendant ce temps-là, pendant ce temps de pause. Je me dis que ça arrive au bon moment, que ça va me permettre de me lancer, enfin, d'y aller avec tout ce que tu nous as déjà transmis. Il y a énormément de choses. Et en fait, mais je suis tellement contente d'être avec vous et de recevoir cet enseignement. Enfin, voilà, c'est tellement riche. Donc, merci beaucoup, Anne-Flore, pour tout ce que tu nous apportes. Et enfin, que tu m'apportes. En tout cas, je peux parler pour moi, ça, c'est sûr. Et je te souhaite surtout, là, une belle parenthèse. Voilà, un beau moment, que profite de tes enfants, enfin, de ta fille, là, et de l'arrivée de bébé, de ton mari. Prends ce temps qui est absolument nécessaire. Et puis, on se retrouvera quand tu seras prête, quoi. Quand ce sera le bon moment pour toi. Adorable, merci beaucoup. Ouais, vous êtes le seul espace que je réouvre là pour le printemps et j'en suis hyper contente parce que moi, ça me nourrit tellement d'être avec vous là. Donc, en mars, je serais trop contente de reprendre ces 2 espaces par mois où on va pouvoir continuer d'explorer. Et oui, je rebondis sur ce que tu disais, en effet. C'est Laura qui m'a partagé ça aussi. Alors, Laura a déjà fait une session de tarot. Enfin, elle connaissait les majeurs. Et du coup, elle partageait aussi que justement, ça lui permettait là de désacraliser. Et c'est important, je trouve, parce que ça reste des cartes. Alors bien sûr, l'outil est puissant, on est d'accord avec ça. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça. Mais pour autant, ça reste des cartes. Et c'est important Moi, j'aime cette notion-là où c'est un outil qui est présent et accessible à tous. Il est là vraiment pour qu'on s'en serve. Et c'est les enseignements du monde et c'est tellement précieux pour ça. Mais du coup, tu as complètement la légitimité, bien sûr, de t'autoriser à t'en servir seul, évidemment. Et c'est le but. Et du coup, ouais, je pose aussi vraiment l'intention que tu puisses t'autoriser à te faire des tirages là les 2 prochains mois en solo, de partager sur le groupe aussi si vous avez besoin d'aiguillage du collectif. Ça fait du bien aussi. Merci Jordan d'avoir partagé et déposé. Les filles, je sais pas s'il y a encore un besoin de dépose. Ça va? Trop bien. Bon, bah, génial. Anne-Laure, je vois que tu Un es... grand merci, ouais, parce que ben, c'est hyper riche d'enseignements. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je voulais au moins exprimer ma gratitude. Merci beaucoup. Et puis effectivement, une belle parenthèse à toi dans cette bulle de douceur avec la tempérance. Ouais, exactement. Merci beaucoup Anne-Laure. Moi, je voulais vous remercier aussi les filles, vraiment parce que je vous vois tellement engagées. En fait, ça me fait trop plaisir ça, parce que déjà, voilà, un groupe comme le vôtre, je suis enfin, en joie de ouf. J'avais un très très bon feeling sur votre groupe. Et je vois à quel point vous êtes engagés, que vous venez avec plaisir, que vous êtes présente. Enfin, voilà, il y a, il y a vraiment quelque chose de très beau dans ce qui est en train de se jouer, dans ce que vous observez aussi, ce que je vous vois observer, de l'influence des cartes dans vos vies, dans le quotidien. Donc ça, c'est hyper précieux. Vos intuitions sont hyper fines. Donc, je l'ai déjà dit, mais vraiment faites-vous confiance parce que vous avez vraiment
cette nuance là que vous percevez des cartes. Donc, faites-vous confiance et continuez à tirer, à explorer. Vous voyez à quel point on fait des bonds de géant quand on tire les cartes et on n'est pas juste dans l'apprentissage mental. Donc continuez là-dessus, c'est trop bien. Moi, je suis très, très impressionnée de ce que vous mettez en place, de ce que vous ressentez. Donc voilà, n'hésitez pas là pendant les 2 mois à revisionner s'il y a des cartes qui ont un peu tiqué là sur les 14 qu'on a vus, qui permettent, voilà, cette pause peut permettre ça, mais aussi de prendre peut-être le livret des 50 tirages si vous voulez vous entraîner aussi. N'hésitez pas. Si vous avez aussi de la créativité, pourquoi pas enfin, créer vos propres questions et vos propres tirages. Ne vous limitez pas là-dedans, parce que voilà, c'est encore plus puissant quand vous faites par vous-même, donc au contraire. Merci les filles. Ça me fait bizarre de clôturer là du coup. Merci, je vois Sylvie ton message, merci beaucoup. Je vais en effet rentrer complètement dans la petite grotte là et je reste connectée à vous et puis je vous mets un petit mot en janvier pour vous annoncer tout ça. Je vous embrasse. Merci. Des bisous les filles. Merci. Passez de À très belles bientôt. fêtes. Une très belle fête avec Belle fête. l'enfance. C'est bien. Salut, bye. Ciao, ciao.